Wesh les BG, il y a environ 2 semaines, on a été invité par Nike pour aller à New York et c'est comme ça qu'on vous a fait ce petit IGTV de qualité sur la House of Innovation. Mais on n'a pas fait que ça. On est allé au siège North America de Nike pour la présentation d'une nouvelle paire de running qui sort début 2020 et c'est la Nike React Infinity Run. Et c'est pas une simple paire de running puisqu'elle est étudiée puis designée pour éviter certaines blessures. Pour bien comprendre, même si elles ont été adaptées aux contraintes de la ville, les sneakers intègrent toujours des technologies développées pour répondre le plus efficacement possible aux besoins et aux attentes des sportifs. Chaque année, Nike consacrerait environ 1,5 milliard de dollars dans la recherche et développement, afin de créer des chaussures plus légères, confortables et qui vont permettre aux athlètes de réduire le pourcentage de blessures et d'augmenter leur performance. Il faut compter au minimum 18 mois afin de pouvoir peaufiner et commercialiser une de leurs technologies. Et cela peut durer plusieurs années comme ça a été le cas avec la Hyperadapt. Tout se déroule au Nike Sport Research Lab surnommé The Innovation Kitchen, situé sur le campus de la marque à Beaverton dans l'Oregon. On y retrouve des designers de renom comme Leo Cheng qui travaille sur les KD et qui a collaboré avec Jerry Lorenzo sur la Nike Air Fear of God 1, Eric Havard, designer des Zoom Kobe, des Fomposite, des Air Penny, ou le légendaire Tinker Hatfield qui a designé entre autres la Air Max One, certaines Jordan ou plus récemment la Hyperadapt. C'est aussi dans ce laboratoire que le futur ex-PDG Mark Parker a commencé sa carrière chez Nike. Au total, c'est 600 personnes qui travaillent dans le laboratoire Nike pour que la marque garde son avantage technologique sur ses concurrents. Experts en aérodynamique, médecins du sport, experts matériaux et designers. Hormis eux, seuls les athlètes sous contrat avec la marque sont autorisés à entrer dans le centre. Ils font part de leurs besoins et servent à tester les prototypes. Pour ça, ils ont un équipement de pointe, un Motion Capture Lab doté de caméras à grande vitesse qui permettent de capturer chaque mouvement du sportif, des chambres environnementales qui permettent de recueillir des données sous différentes conditions climatiques, un outil de visualisation de la science du sport qui génère un rendu 3D d'un athlète en mouvement, fournissant des données clés qui vont aider le concepteur. Bon, pour ceux qui me suivent personnellement, on va dire, je me suis un petit peu mis au running. Tu vois ce que je veux dire? J'essaye de courir au moins 2 fois par semaine, environ 6 à 8 km. Il y a Cosmo aussi, où il y a quelques mois, on lui a donné un pari, c'était de, du coup, mieux manger et de courir au moins 2 fois par semaine. Et en fait, depuis là, le pari, il est fini, mais il continue à courir. Il court tous les week-ends 10 km. Ouais. D'ailleurs, l'année dernière avec lui, Piway, Malteser, les BG Manon et Inès, on avait participé à Excès de vitesse organisé par Golden Blocks. Et en gros, on devait courir 2 km le plus vite possible. Donc vas-y, ça paraît facile comme ça, tu vois ce que je veux dire. Mais on avait un entraînement à côté avec des coachs de running, dont un training avec le gars sûr et le danseur, Ladji Doucouré. Et aussi, il y a environ 2 ans, on avait été invité encore par Nike avec Piway en Allemagne cette fois-ci, et c'était pour la sortie de la Vaporfly 4%. Et en gros, là-bas, on avait fait 2 runs d'environ 6 km, dont un run tôt le matin, retour de soirée, et c'était très très chaud. Alors à New York, on a eu un talk avec Brett Holtz et Jay Worobets. Il y a aussi eu l'intervention de 2 athlètes Nike, Bernard Lagat et Marielle Hall. Et ensuite, on a eu le droit à des interviews personnelles où on a pu leur poser quelques questions, ce qu'ils pensent de la paire et ce qu'ils pensent vraiment qu'une paire peut éviter des blessures. Et surtout, on leur a demandé des petits conseils pour des newbies comme nous. Du coup, Méné, je vous laisse avec les interviews de ces BG. N'oubliez pas de liker, partager et surtout de commenter, de nous dire ce que vous pensez de la paire. Et pour les runners professionnels, vous voyez ce que je veux dire, on veut des petits conseils encore. Banks. Ok mes BG, donc cette fois-ci on est avec 2 designers de chez Nike qui ont bossé sur le modèle, Brett et Jay. Donc on va leur demander de s'introduire et de nous parler un peu du modèle. Can you introduce yourself for the people? My name is Brett Holtz. I'm the vice president of Nike Running Footwear back in our headquarters in Beaverton, Oregon. My name is Jay Worobets. I'm a research director in the Nike Sport Research Lab. What can you say about the shoes and the performance? So, I mean, really, it's an existing technology. We're just tuning it to do something slightly same React foam that you've seen in the Epic React versions 1 and 2. What we're doing is we're adding 24% more of that foam under the foot. Just 24. Yeah. Not 25, just 24. But that's really helping to add more of the cushioning properties of the foam. So it's giving you a little bit taller, what we call stack heights. So bringing you a little bit taller off the ground. And we're also widening the nets in the base. Through the geometry of the design of the midsole, we're really giving you more protection, more support and stability without the compromise of a fluid transition. It's amazing. But no, we're really excited about the evolution of our Nike React franchise. And this
shoe is really about building on all the benefits that Nike React offers. In this instance, we really designed this shoe to get after one of the benefits or one of the things that really plagues runners of all levels, both the elite runner and really the new runner that might be a little bit intimidated to even join for that first run, as an invitation and really to help to try and reduce the risk of injury and also just the fear of those beginning runners of injury. The design intent of the shoe is to provide a cushioned, stable, fluid ride, and so that when you wear this shoe, you're really feeling those things come through. And so the idea is to protect our runners as best we can through those basic principles of primarily cushioning. In order to protect runners, we want you doing lots of different types of runs. So we want the long distance runs, and so we've got lots of cushioning protection for that. But we also want you to do short distance speed intervals, and so we've got this really nice rocker geometry in the forefoot to really give a really quick feel to the shoe. We want you to be able to do all sorts of different runs, the long ones, but also the short, fast ones. Do you estimate the life of the shoe? Yeah, that's one of the best benefits of React is the durability or the longevity of the foam. So this is one of our longest lasting foams. We expect up 500 to 600 miles out of this shoe, which is more so than any other foams that we have in our past. And do you have some advice for the beginners? Yeah, I think just as Jay was mentioning, product is really only going to be part of the solution, as this is really going to come with a guidance and a service, really to help runners understand how to even get started, give you specific training advice, training plans, not just for running, but for a more holistic approach to the variation that you need in your training. The recovery that you need in your training is equally as important as any workout. So I think we're really, this is going to be a great solution for very advanced runners, very elite athletes that we work with day in and day out, but also just a great solution for a beginning runner and runners of all levels will be able to benefit from this innovation. For beginner runners, we would say train smart and wear cushioned footwear. I'd say that'd be the key. Can you introduce yourself for the people? I'm Marielle Hall. I'm an American distance runner based in Portland, Oregon, and I compete for the Bowerman Track Club. I am Bernard Lagat, a five-time Olympian from United States, and I used to run the 1500 meters. Now I run the marathon. What about the shoe? Do you try them? Yes, I tested the shoes. So before the new colorway, we tested just the black model, and I like it. I think it's something that I'm definitely going to be able to fit into my routine. I was just saying I really like to have a variety of shoes that I can run in. I love the Pegasus. I'm going to add these into, I think, easy runs, but it's a versatile shoe. It can be used for long runs. You can use them on the track, and I think as a beginner runner, it's going to be nice to have something that you can go to that's not just going to be for one specific type of workout. And I think these shoes can be that. So it's cool. I've tested this shoe for almost a month, and I can tell you without exaggeration that the shoe is giving me the support that I need. It gives me what I need in a shoe. I can run on the pavement, I can run on the dirt, I can run on treadmill, and I feel the shoe is supporting me very well. And so that is a step ahead in terms of giving you that assistance, stay injury free. Because if I could stay injury free, I can be able to perform better. And so that also translates to better performance when you're injury free. Do you believe the shoe can do some work against the injury? It can help. Yeah. The shoe can definitely help, because if you have a shoe that is going to allow you, or that can further help you reduce or minimize the chances of getting injured, that is what we are seeing with Nike developing this particular shoe, because they think of the athlete first. Yeah, I think it's a part of a complete training program. Shoes as an athlete are a part of my toolkit, how I compete well. So I don't take it as the whole picture. It's the only thing that makes me going to be ready to compete at my best on race day, but it's a part of it. And if there's a team out there working on making that part of my picture more clear and better, I'm gonna take that and run with it. Do you have some advice for the beginner? Get out the door. You got to start somewhere, and any first steps are just as important as doing the long runs, the workouts. Best thing you can do for yourself is get out the door. Yes, I have advice for the beginners. Running, you sometimes don't have to be in love with running to start. Sometimes it might take, to start liking the process, and then it translates into the love of running. And so if you ask me, if you had to tell me from the beginning, did you love it? I don't think I really loved running. For real? Yeah, I don't think I loved it. But
that liking what I'm doing and the enjoyment and the fun made me switch from liking it to actually loving it. And then when you love something, you love every step that comes after it. The challenges that you get, the running in the track, you love it. Then you like, okay, I'm done with track. I'm running road races. You love the challenge. You love meeting people. You make it like more than just only run. The whole circle, running, having fun and loving what you're doing. Bon, vous avez eu l'avis d'experts, hein, de mecs fit. Tu vois ce que je veux dire? Donc là, ce qui est cool, c'est que dans le panel des 3 personnes qui sont là, vous avez moi qui suis un ancien sportif, un peu gros. Vous avez un mec, je vais pas dire gros, un gros gabarit parce qu'il fait quasiment 2 mètres et il est assez lourd. Et un mec au top de sa forme qui n'a aucun pépin physique. Il est totalement blessé. Il est totalement blessé au genou. Totalement. Il faut opérer du genou et depuis c'est un peu. Ouais, mais ses chevilles à l'âge et tout. C'est total pour ouais. C'est la vieillesse. Du coup, ça fait maintenant environ un mois qu'on est rentré de New York. Moi, pour ma part, j'ai beaucoup testé la paire. Et elle est comment? En vrai, c'est une dinguerie. En fait, j'ai eu du temps à me dire, ouais, c'est quoi le truc qui est ouf? Et un jour, je me suis posé la question parce que moi, j'ai un problème, c'est que j'ai souvent mal au talon. Genre, même quand je joue au basket et tout, il suffit que je réceptionne mal. Et même du coup, quand je cours, j'ai mal au talon. Et là, je me disais, wesh, en fait, la paire, c'est une paire de running. Enfin, je me suis dit, mais attends, j'ai couru tant de j'allais dire marathon, mais c'est totalement pas des marathons. Et en fait, j'ai pas ressenti de douleur. Ok. Est-ce que c'est la non, paire qui fait ça? La paire joue au minimum sur ça, frérot. Parce que si tu dis que tout ce que tu faisais avant tous les sports, même malgré les paires que tu portais, t'avais mal, et que là, depuis que tu portes la React Infinity, t'as pas de galère, c'est que la paire, elle est pour quelque chose. Ouais. Chasseur, avec quoi tu cours? Est-ce que t'as des douleurs? Déjà, je cours pas assez. Je pense que... Pas assez, je viens pas assez le week-end avec Mike. Il y a une période où je faisais beaucoup plus de sport, et en gros, j'ai eu des blessures au basket aussi. Je me suis blessé sale à la cheville. Et à partir du moment où j'ai eu ces blessures-là à la cheville, bah avec mon poids, genre je suis au-dessus des 100 kilos, largement même. Quoi? Au-dessus des 100 kilos? Je suis au-dessus des 100 kilos et je suis presque 2 mètres. Ça veut dire à partir du moment où t'as un tel poids sur ton corps, tes articulations, que ce soit les genoux, les chevilles, genre direct tu sens qu'il y a du poids dessus. Et faire des courses, ça a été compliqué pour moi. Et pour autant, tu vois, j'ai repris les runs avec Mike plus ou moins. J'essaie d'aller quand même, tu vois. Non, j'essaie de courir en vrai. Et ce qui se passe, c'est que le dimanche, j'envoie un message et j'ai pas de réponse. Ouais, t'as même pas envoyé de message dimanche. Je cours avec des Pegasus quand je cours. Et les Pegasus, ça va, je me sens plutôt bien dedans. Maintenant, c'est vrai que j'ai toujours ce problème-là de cheville. Je sens que ma cheville, des fois, elle a pas trop envie, tu vois. Je suis pas forcément 100% maintenu bien, tu vois. Est-ce que tu penses du coup qu'une paire de chaussures, elle peut régler ce problème? Ou est-ce que tu penses que c'est une blessure qui reste? Ouais, moi, j'ai envie de tester la paire parce qu'en vrai de vrai, quand tu vois des professionnels en parler et expliquer à quel point c'est important d'avoir une bonne chaussure pour courir, même pour commencer à courir. Que Mike l'a utilisé aussi, frérot. Parce qu'en vrai, les pros, souvent, ils disent que la paire, elle est d'art. C'est des mecs sous contrat. Ouais. Mais que un de nous ait testé la paire pour nous dire que franchement, en vrai, il n'y a pas de galère, c'est encore mieux. Tu vois. Et en vrai, là, c'est quand ils ont créé la paire pour ça. C'est pas un plus que la paire te donne, c'est ce qu'elle est censée te donner. Ah ouais, lui, il est sponsorisé, je crois. C'est au commercial Nike. Non mais c'est vrai, genre c'est pas genre il dit c'est une bonne paire de running et avec elle tu pourrais éviter d'avoir de blessures. Là c'est genre elle est faite pour, elle a été étudiée pour, donc à voir, tu vois. Et toi puis ouais, explique-nous. Ah oui non, moi en vrai frérot. En vrai toi t'as testé on a testé à New York. Exactement comme chasseur avant, genre moi en vrai le confort de chaussures pour courir j'y croyais. Hop. Après on a fait Golden Blocks en novembre. Avec les Pegasus. Ouais. Donc ouais avec les Pegasus j'ai pété un câble, genre pour de vrai j'étais trop bien, genre t'as l'impression que tu cours sur un coussin qui te renvoie les bords. Ça se voyait toi, ta performance en plus elle était incroyable. Merci beaucoup Mike, du coup j'avais kiffé. Et là quand on est parti à New York, on a testé la React Infinity Run, j'ai eu zéro galère avec la paire. On a couru sur des trottoirs, on montait, on descendait, on a fait tout type de terrain. Et... Ouais c'était du urbain, on était dans les rues de New York. Du street running. Du street running. Ah c'est bien on a fait du street running et franchement ouais c'était cool. En plus on avait un gars sûr, j'ai oublié son blast, le guide là, qui nous emmenait dans des endroits un peu stylés. Ouais, du coup la paire, Brooklyn. Ouais, il checkait des gens toutes les 2 minutes. On courait ouais, il faut ça, donc du coup ouais la paire elle est survalidée. Et en fait le fait d'avoir parlé avec les designers qui ont bossé sur la paire et les athlètes qui l'utilisent, ça me donnait envie, mais je me disais vas-y il y a sûrement un peu de bluff, mais en vrai non. Ils ont vraiment bossé sur le modèle et je suis pressé de voir que chasseur il peut ressentir avec le modèle une fois qu'il va courir avec, parce que c'est vraiment lui qui a le plus de galère au niveau de ses articulations. Parce que moi en vrai mon genou quand je fais de la course ça va, tu vois. Mais dès qu'il a regardé la vidéo, partagez-nous vos expériences par rapport à un modèle, à une paire, si ça a changé vos performances, si ça vous a évité la blessure, et surtout est-ce que vous y croyez. Nous ce qu'on va faire c'est qu'on va commander la paire pour chasseur le giga belge, il va la tester, je pense qu'on fera des stories autour de ça, ouais, il nous dira une story pour dire ressenti direct. Là en vrai c'est la bonne personne pour nous donner un avis, tu vois, parce qu'il a quelques douleurs, tu vois ce que je veux dire. Si vous voulez cop la paire parce qu'elle est très belle mes BG, sachez que la paire sort demain et on mettra des liens à disposition pour la cop. Likez, commentez, partagez, on se dit rendez-vous demain pour un nouveau Camino Daily mes BG. Bye bye.